Merci, bonsoir à tous, tout le monde va bien ? Ouais. Un petit sondage très vite, par applaudissement. Qui n'a aucune idée de ce qu'il est venu voir ce soir ? Un peu plus de monde que ce que j'aurais souhaité. Ok, merci. On va pas attendre plus longtemps. Le premier invité, c'est plus un invité, désormais, puisque c'est le co-présentateur de ce podcast. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Omar! Bonsoir Omar! Bien le bonsoir. Ravi d'avoir été promu. Pour ceux qui connaissent pas du coup, il s'obstinait à m'appeler invité pour les premiers épisodes pour m'humilier, alors que je co-présentais avec lui. Et maintenant, je suis enfin reconnu dans ma qualité de co-présentateur. J'ai décidé de baisser les bras, voilà. C'est super. Profite bien. Je sais pas comment gérer autant de pouvoir, mais je vais essayer de voir si ça me monte pas la tête. On avait ce petit running gag dont personne n'était au courant. C'est vraiment... Donc on a bien fait de lâcher l'affaire, j'ai l'impression. Une quête qui a duré 2 épisodes. Je sais pas si on pourra en faire un film. Non. Pour les gens qui n'ont pas vu les épisodes précédents, on débriefe très vite. Est-ce que tu as des remarques personnelles ? Non, les invités avaient des odeurs très agréables. C'est très bizarre de dire ça, vraiment. Je ne l'ai pas senti, mais il n'y avait pas eu de problème, quoi. Okay. Et non, les épisodes étaient très drôles. Moi, j'étais content. Juste, j'étais content du montage. Moi, je remarque que je rigole beaucoup trop. À mes blagues y compris. Mais c'est normal, parce que si je les fais, c'est parce que j'ai l'air drôle. Sauf que comme je comprends mes blagues avant les autres, parce qu'elles viennent de mon cerveau, c'est normal, quoi. Je rigole toujours avant les autres. Donc il y a toujours un léger moment où je rigole seul, avant que les autres rires me rejoignent ou pas. Et c'est très gênant à voir sur la vidéo. Un peu gênant. Ouais. Heureusement, grâce à notre super monteur, il enlève tous ces moments-là. Mais Yann, qui fait le montage, qui est trop cool, doit avoir juste dans ses bandes qu'il a jetées que des rires de moi qui doivent le hanter la nuit. Donc bravo à lui. Très rapidement, le dernier épisode, on est arrivé déguisé sur scène. Tout à fait. Okay, donc on a fait on n'a même pas expliqué pourquoi finalement. On n'a pas expliqué pourquoi. On l'a pas expliqué en arrivant. On l'a pas expliqué en partant non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on a passé un demi-épisode déguisé sans que personne jusqu'à ce jour ne sache pourquoi. C'était Mardi Gras. On est content d'avoir l'explication, voilà. C'est vraiment très décevant comme explication. T'es un fan de déguisement ? J'aime beaucoup. Tu adores ça ? J'aime beaucoup de déguisements. J'ai ramené un sac à déguisement et on a pioché dedans. Mais c'est toi qui m'avais fait remarquer que c'était Mardi Gras, donc pour ma défense. C'est vrai. Pour moi, c'est un cauchemar. Et j'étais assis à cette place, donc t'étais un peu dans mon angle mort en fait. Et donc on s'est tous les deux déguisés. J'avais une perruque, j'avais des lunettes, j'avais une tenue d'Aladin. Et petit à petit, je me tournais comme ça et j'apercevais que Omar perdait une pièce de déguisement à chaque fois. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me retrouve en perruque et en tenue d'Aladin et Omar qui était en civil total, quoi. Et j'avais l'impression de m'être fait niquer, quoi. C'était un guet-apens, quoi. Et ça, et aussi au dernier épisode, on m'a fait des retours, on m'a dit... On sent que tu profites du moment parce qu'on t'entend pas du tout pendant l'émission et on sent que t'es en plein kiff. Juste, c'est faux. Je ne profite de rien du tout. Il y a zéro plaisir de ma part. Je sais pas ce que j'essaye de vous dire. Si, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je devrais pas organiser ça ce soir. Mais bon. Et juste les images de Ghislain, tout seul, grosse perruque rose, costume d'Aladin, cravate... dans une gêne complète, en train d'essayer de participer à la discussion sans y arriver, avec tout le monde qui rigole autour et lui qui est « Hello darkness, my old friend ». Ces images sont superbes et je regrette pas pour cette raison. C'est vrai que ça avait quand même une petite ganache. C'est parti. Notre première invitée, vous la connaissez peut-être, probablement. Elle est autrice et réalisatrice de documentaires. Et elle fait aussi des trucs sur les réseaux et ça cartonne. Et elle est aussi autrice de BD. Et elle fait aussi du stand-up, voilà, notamment au Jamel Comedy Club tous les mercredis, avec le Random. Et aussi, on peut la voir aussi de temps en temps derrière les platines chez Madame Arthur. Voilà. Et aussi, alors, elle fait du podcast, voilà. Elle a pas un podcast, elle a 2 podcasts. C'est incroyable. Et je crois que... Ah non, alors, elle est chroniqueuse sur France Inter tous les jours. Elle est tous les jours sur France... Je sais pas comment elle se déroule. Je comprends même pas comment elle arrive à être ici ce soir. C'est incroyable cet emploi du temps. Elle se drogue énormément, probablement. Et le pire en plus, c'est que tout ce qu'elle fait,
ça marche. Parce que des gens qui font beaucoup de trucs qui marchent pas, j'en vois tous les jours, quoi. Mais là, tout ce qu'elle fait, je vais vous dire à quel point ça fonctionne. Elle a un podcast qui s'appelle Tchatcheuse, dans lequel elle a parlé de moi, peut-être une dizaine de fois. Tellement ça marche, on m'a déjà reconnu dans la rue pour son podcast à elle. Combien de fois on m'a arrêté dans la rue pour mon travail à moi ? 0. J'ai un podcast, je suis dedans 100% du temps. Jamais une seule fois. Et c'est pas un pote à Marie qui m'a arrêté dans la rue à Paris. C'est à Toulouse. À Toulouse, il y a un gars qui me fait Tchatcheuse. Et voilà, elle réussit pour elle, elle réussit aussi un petit peu pour moi. Voilà, c'est comme une espèce de fumée passive. Et Marie, elle a la réussite passive. Merci Marie. Allez, messieurs, C'est vrai que j'en fais des choses. Ça m'a fatigué mon CV là. J'ai pris la place à côté de toi en espérant que ça marche, la réussite passive. T'inquiète. Je parlerai de toi dans le prochain podcast. Tu vas cartonner mon pote, je vais t'emmener tout là-haut. Horrible. C'est chaud. Bienvenue Marie. Merci. On va accueillir notre deuxième et dernier invité. Ah ouais, donc je présente même pas, moi. On m'a juste dit co-présentateur, mais vas-y, fais ton truc. En vrai, j'ai rien à rajouter. La première fois qu'on s'est parlé, c'était en loge, en bas. Ouais. Ton but dans la vie, c'est d'avoir la présentation la plus longue du monde, quand t'annonces comme ça. C'est ça, non, c'est de faire un burn-out. Allez. Ce serait presque plus rapide de faire le négatif. J'ai arrêté un des trucs. Je peux te dire ? Bon, c'est vraiment... J'ai arrêté de faire des blind tests dans une boîte de nuit. Quelle Madame Arthur. Vraiment. Je me suis dit, peut-être ça, c'est le truc de trop. C'était pas la ligne C'est la peut-être plus pas mon impressionnante, ambition. ouais. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Non, mais on pourrait te présenter en disant ce que tu ne fais pas, ce qui serait plus rapide. Il y a Elle ne plein de bouge trucs pas que d'évier, elle ne construit pas de rideau. Ça, Marie je de fais Brouwer. pas de jardinage. Ah ouais. Je m'occupe pas de mon mec, enfin voilà. La dernière invitée, alors elle joue tout le mois de mars dans un théâtre iconique de Paris, le théâtre de l'Atelier. Voilà. Ça, c'est ce que je dis depuis le début du mois de mars pour faire sa promotion, jusqu'à ce qu'elle me corrige il y a 5 minutes dans la loge, parce qu'elle joue au théâtre de l'œuvre. Voilà. Donc, c'est vraiment, j'en ai parlé 5 fois, j'en ai pas mis une dedans. J'ai envoyé des gens aller regarder des spectacles au théâtre de l'Atelier qui font putain, mais c'est pas ça. Pendant 1 heure, ils attendaient Rosa quand est-ce qu'elle va arriver. Venez. Ah, c'est hyper expérimental. Ah, donc j'ai foutu sa carrière en l'air peut-être au passage, mais bon. Je crois que j'ai assisté à sa première scène, c'était au point virgule, c'était pendant les auditions. Et j'ai tellement aimé ce qu'elle avait fait que je suis allé la féliciter à la fin de son passage, ce qui est, pour les gens qui me connaissent, vraiment. Quand je suis honnête, enfin, s'il y a bien une réputation que j'ai pas, c'est celle d'un mec qui félicite les gens, quoi. Pour vous dire à quel point je trouve qu'elle a du talent. Et son talent, c'est pas démenti, puisque aujourd'hui, c'est un carton. C'est globalement un peu mon axe pour les invités du podcast. C'est qu'on est super. Mais ça marche, hein. Alors, c'est des gens qui ont commencé après moi et qui en sont bien plus loin dans leur carrière. Depuis très peu de temps, même, en ce qui me concerne. C'est exactement ça. C'est fulgurant. C'est horrible. Allez, on l'appelle sur scène. Messieurs, dames, faites du bruit pour Rosa Bernstein. J'aurais dû faire un câlin aussi. Je passe pour la bâtarde. On se fait un check-up. Un check Allez. et... Voilà, c'était juste folle à Lille. Ouais. Hormones. T'as assisté à sa première scène ? Je pense que c'était ta première scène. C'était la toute première. Je savais pas par où commencer et on m'avait dit il y a le 30 points du point virgule. Et résultat, je me suis présentée, mais en fait, c'était une audition qu'il fallait préparer. C'était pas du tout un open mic, c'était hyper. Je me souviens, j'avais fait les auditions du tremplin. C'est horrible parce que tu passes devant un public de comiques qui attendent pour passer leurs auditions aussi. C'est le pire. Donc, les enfers. Ouais, tu fais ton passage et il y a 0 rire. Bah oui. Et puis, t'as des gens qui regardent comme ça. Ouais, c'est ça. Ce qui est hyper pour le podcast, c'est bien que je fasse des imitations de visage. Et puis t'as surtout le public qui est concentré sur ses notes à lui parce qu'il va passer son audition dans 5 minutes, donc il s'en bat les couilles de ce que tu racontes sur scène. Ou alors il vient de passer son audition il y a 2 minutes et il est en train de se dire putain, j'aurais dû dire ça. Ouais. Mais moi, je t'avais aussi tout de suite trouvé très fort.
Ah ouais, bon, Ouais. c'était en Après, moi ça va moins vite, mais qu'est-ce que je te dis? C'est la vie. Ghislain est l'humoriste préféré des De humoristes. tous les humoristes. De tous les humoristes. Non, 100%. Si. Je te jure. Ah bah oui. ok. Il a accepté très vite. Oh, j'aurais Il a changé, ouais. voulu être plus humble, Ouais. mais là j'en ai besoin. Voilà. Mais moi, je me souviens qu'on s'est croisés au tout début aussi, Rosa, Ouais. sur une scène où ça me fait rire d'y repenser parce que je me souviens qu'on devait se retrouver dans un bar tous ensemble. Ouais. Et à un moment, il y avait tous les humoristes attablés au bar et on commençait à parler des passages qu'on avait vus récemment. Et il y a un mec qui dit ouais, l'autre jour, j'ai vu un mec, c'était n'importe quoi. Il est arrivé sur scène, il a fait 0 blague. Ensuite, il a fait un backflip pour avoir des applaudissements. Il s'est barré de scène. Et tout. Et le gars à côté, c'était moi. Donc, et j'avais pas 0 blague. C'est qui ce gars? Parce qu'on sait pas qui c'est ce Je mec. me souviens. Le mec avait fait un backflip. Ok. Je crois que j'ai son nom, mais je vais pas le dire. Roman Ouais. Fressinet. Et il a arrêté de faire des backflips et tout. Question con, mais c'est quoi un backflip? Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est sauter Alors comme attends, ça, là. démonstration. C'est un saut arrière. Supérieur arrière. Supérieur arrière. Non, mais Wow, pour les supérieur non-anglais, les gens qui ne parlent pas anglais. Et qui ont plus de 60 ans, Moi, je visiblement, parce que supérieur arrière, c'était vraiment à dire avec une voix de radio de France Inter de l'époque. Supérieur arrière. Non, mais tu sais, quand tu fais de la tournée, que tu joues pour des publics plus seniors, parfois tu traduis tous les anglicismes de ton spectacle. T'es là, alors je crush, et alors pour tous les yeux, t'es là, j'ai un coup de flirt. cœur, voilà, pour... Ouais. Je l'invite à un rencard. Je m'étais mis sur mon 31. Ouais. Bon, bienvenue à toutes les deux. Alors, j'ai préparé. Vraiment, C'était écrit. le bienvenu le moins chaleureux du monde. quoi. Bienvenue à toutes les deux. On dirait que tu commences une oraison funèbre là. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'amour. Ah, ouais. J'espère dans de pouvoir plomber le moral de quelqu'un avec une phrase positive, quoi. J'ai une amie qui est là, j'attendais qu'elle fasse coucou, voilà. Hey, salut Daria. Amie d'enfance. On fait des En coups prie, pardon. personnels à tout le public maintenant. Ok. Je dois dire, je suis très stressé parce qu'il y a mon orthophoniste dans le public. Donc, Hop là, qui fait coucou. ouais, qui fait coucou, ouais. Eh ben, ils sont à Donc, côté. je dois faire très attention à la manière dont je prononce. Je vais essayer d'articuler au mieux chaque mot. Il faut savoir que la diction approximative que vous entendez est en plus le fruit d'un travail. Donc vraiment, Mais c'est vraiment ne pas la la paye meilleure plus, du monde pour elle. Ouais. Fallait parler avec Omar il y a 1 an. C'était un enfer. C'est vraiment un Stalingrad. Hein. S'il vous plaît. Non, monsieur, j'ai pas le monnaie. Je demande pas de monnaie. Moi, j'ai joué 5 minutes sur une scène. Tu veux voir un backflip, c'était toi. Mais après, c'est pas de sa faute, c'est de ma faute. Je fais pas mes exercices, je fais pas sérieusement. Pas sérieux. C'est pas bien. À chaque fois que j'y pense, c'est dans des lieux publics et c'est des exercices qui sont pas possibles à faire dans des lieux publics. Tu peux le faire là? Et dans le métro, tu peux pas regarder Ouais. l'inconnu en face de toi dans les yeux et sortir ta langue pendant 5 minutes parce que tu finis au poste quoi. Bah, tu sais quand tu peux faire ces exercices. Quand t'as la tête dans les gambettes, comme on dit. Y a pas ta meuf dans le public. Et pas même. Rosa, pour ceux qui écoutent le podcast de Rosa, ils savent qu'elle écrit un poème pour ses invités. Et donc j'en profite que je te reçois aujourd'hui pour te rendre l'appareil et t'écrire un petit poème. Donne-moi. Attends qu'ils le disent quand même. J'ai le pif. Rosa, tu écris des poèmes pour tous tes invités. Et cela leur fait toujours très plaisir. Même si le poème ne rime pas toujours, c'est ce qu'on appelle de la prose. C'est ce que doivent se dire les invités à chaque fois qu'ils se rendent compte que le poème ne rime pas. Ah oui, c'est le fameux truc de la prose. Ils doivent se dire, comme ça du coup, tu vois, ils se disent, et après ils se évitent de... Parce qu'on sait ce que c'est, ça te ramène à un truc en 5e en fait, où Ouais. on t'a appris ce que c'était, la poésie, il faut que ça rime, il faut qu'il y ait du rythme et que les phrases fassent la même taille. Et là après on te dit, ouais mais il y a la prose aussi où il faut pas forcément que ça rime. Et les trucs font pas forcément à la même taille. Donc quand tu dis ça au gars, à l'invité, quand tu lis le truc, il doit se dire... ouais. Tu penses C'est- que je devrais dire un poème en C'est prose de- dès le alors, par départ? contre, je suis en train pardon, de- excuse-moi. Et donc, c'est de la prose. C'est même pas obligé que les phrases fassent la même longueur.
Mais comme l'invité ne se rappelle plus tellement les tenants et les aboutissants de la prose, ils finissent par faire profil bas. Mais en vrai, moi, je vais vous dire ce que je pense de la prose. C'est une belle arnaque. Ah, mais c'est de la merde. Tu peux pas, en fait, dire que c'est de la poésie si ça rime pas. Bravo, quel beau poème. Merci. Ben, merci quand même. Un génie de l'humour à mes yeux. Merci parce que c'est du taf quand même. Ouais, Faut ouais, dire, c'est de vraiment- la poésie. Malarmé est fier de toi, je pense. Et c'est un truc sur lequel on est d'accord avec Gislain, on était énervé avec la liberté que tu prends dans De l'utilisation dire que du mot c'est un poème, de Ouais. pas spécifier poème en prose. Non, c'est même pas un poème en prose. Tu es chroniqueur à France Inter et tu fais aussi du stand-up, c'est pas un poème en principe. Genre, Ouais, c'est vrai. Mais si tu fais un poème qui rime, mais qui est pas en pentamètre iambique, où il y a pas 12 pieds, bah ça rime, mais c'est pas un poème, tu vois. Tu mets l'exigence à quel niveau? Ah, mais faut être au top. Faut être au top. Moi, je déconne pas avec la poésie, déjà, d'une. Non, moi, j'ai pas un problème avec toi, spécialement. J'ai Alors, un attends. problème avec le concept de prose. Ouais. On t'explique que la poésie, il faut que ça rime. Et après, au bout d'un moment, quand t'as bien compris, on te dit, par contre, sinon, il y a la prose, et où il n'y a pas besoin que ça rime. Donc, tu parles à quelqu'un, en fait. Ah, moi je suis pas d'accord avec toi parce que moi j'ai pas de problème avec la prose, j'ai vraiment des problèmes avec Rosa. Spécialement. Ouais, il faut qu'il y ait une ambition esthétique dans le texte. Si c'est juste pour présenter la personne, j'ai l'impression que c'est mettre un label qui a de la valeur sur un cadeau qui en a pas trop. Pour Ah, J'entends la waouh. critique. Je pense que dans poème, j'entends déclaration. Ok. Voilà, c'est ma pirouette de. Vraiment. Je me suis jamais sentie aussi politique. Pardon. Parce que quand j'ai pas d'attention plus de 5 minutes, je fais tomber un objet. J'ai enlevé une brique. Est-ce que un poème, c'est parce que tu décides d'appeler un poème? Ah ouais, tu fais du Marcel Duchamp avec tes poèmes, c'est vraiment. Tu prends des bidets. tu Et fais les des artistes, il rodins. suffit de dire que t'es un artiste, t'es un artiste, je peux me permettre. Merci à tous. Bon, on en discutait un peu avant que vous arriviez, mais on s'est pas trop étalé parce que vous avez peut-être quelque chose à en dire. Mais là, moi, je me suis rendu compte que je me suis lancé dans un truc. Vas-y. Et podcast ben en là, public. ce podcast-là, faire ça, c'est hyper dur pour moi, quoi. Je me sens tout de suite vraiment agressé par le bruit, par les conversations. Et les 2 premiers épisodes étaient hyper compliqués, quoi. J'essaye de trouver des pistes. Alors, les pistes, il y a vraiment arrêté. Mais moi j'avais une autre piste parce que moi je suis aussi un peu comme toi, mais à côté de toi j'ai l'air presque énergique socialement. Donc peut-être qu'on pourrait engager une 3e personne qui serait vraiment dans un état catatonique. Ouais, du coup. il veut faire son intermittence. Et on dirait que c'est son podcast. Et ensuite, à côté de lui, t'aurais l'air hyper cool, quoi. On a une option pour un épisode de plus. Ouais. Moi, je connais quelqu'un qui peut aller, si tu veux. Il va très mal, il serait parfait. T'as une autre idée? Non, hein, Parce que- qu'est-ce que j'ai comme autre idée? On peut faire des Alors, temps il y a calmes, tu vois? Des temps calmes. Toutes tu les sais, 5 genre, minutes. Ouais. Hop là. J'ai proposé à Omar de me laisser retourner en loge 5 minutes de temps en temps. Ouais. Je lui ai dit que c'était de la folie furieuse. Mais tu sais N'importe que quoi. c'est un TDAH qui est en train de te foutre de la gueule d'un homme qui souffre. Et il n'était pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Ouais, non. Mais en même temps, je vois ce qu'il veut dire. Je connais ce truc où il y a plein de gens qui parlent autour de toi et tu te dis, vas-y, écoute-les, écoute-les. Moi, c'était exactement ça. Le dernier épisode, je me vois, on était avec Marine Onardi, je la vois me parler, ok, et je suis incapable d'écouter ce qu'elle me dit, et j'ai moi-même, dans ma tête, qui me hurle « Mais écoute-la ! Mais écoute, t'es con ou quoi? C'est pas elle que t'écoutes, là, c'est moi! Écoute-la !» C'était et impossible d'en sortir, quoi. Et ça, pendant 20 minutes, c'est un supplice. Mais je vais le redire. Le TDAH, c'est une neuroatypie, ça arrive, c'est pas grave. Ah ouais, peut-être, faut que j'aille voir des médecins. Faut que tu prennes de la Ritaline plein le bec. Faut que... Ouais, Tu faut que seras j'aille... full focus, mec. On est amis depuis 5 ans. Et c'est vrai que je remarque que quand on prend des verres, il y a 4 personnes, à un moment tu dis bon, c'est fini, et tu t'en vas. Tu vois et résultat, peut-être que tu vas dépasser cette limite grâce au podcast. Peut-être, est-ce que ça pourrait pas se passer d'abord en terrasse dans un premier temps? J'ai l'impression que tu perds le pilote automatique et que du coup tu dois tout faire manuellement et que t'as beaucoup trop de boutons, t'es là, juste hoche la tête, vas-y, envoie un sourire, Non, arrête de sourire, tu te souris trop. Attends, il se passe vraiment ça dans ta tête? Ouais. C'est impossible. T'es un peu comme dans. Comment ça s'appelle? Inside Out? Non.
vice-versa en français, mais peut-être c'est Inside Out en anglais, non? Ouais. Personne est British. Oh, Ok. thanks you guys. Donc t'as des petits bonhommes qui te contrôlent dans la tête, quoi. Non, j'ai un bonhomme, c'est moi. Ok. Est-ce qu'il est petit? Il a plein de boutons. Il est petit? Il, Un petit toit? il est un peu plus petit que moi parce qu'il faut qu'il rentre dans moi. Ah oui. Il tient dans moi. Mais il fait juste 1 centimètre de moins et il s'enfile parfaitement. Moi, je trouve que ce que tu dis, c'est un poème, Omar. Il s'enfile. a des petits boutons, voilà. Il a plein de petits boutons. Il J'aime bien. contrôle tout. Là, j'imagine un mini-vous dans chacune de vos têtes. Et j'adore. Ouais. Et le tien, il a des gros yeux, c'est marrant. Il est bien, je sais pas ce qu'il fait, mais il est Moi, pas ils sont très deux, il y efficace. en a pas un, il y en a deux. Depuis quelques mois, je vois une hypnothérapeute qui m'a justement conseillé de parler à mes voix parties. à mes parties intérieures, parce que j'avais une voix qui était très dure avec moi-même, qui me disait t'es une merde. Elle m'a dit alors ça c'est le juge n'a pas forcément tort quand il vous dit que vous êtes une merde, mais essayez de le transformer en coach pour qu'il genre t'es une merde mais on va y arriver, on va trouver comment et donc résultat je parle à ma voix de juge quand elle est là genre bah alors c'est qui fait pas une tournée des Zéniths, c'est toi, et je lui dis alors là ça m'aide pas, est-ce qu'on peut plutôt avoir la version coach? Ouais, le théâtre de l'œuvre, c'est déjà super, step by step, Rosa, courage. Donc voilà, ça c'est les discussions que j'ai avec moi-même. Le juge change de voix en plus, du coup. Oui, voilà, bah, il a une voix beaucoup plus sympathique. sympa. Est-ce que tu peux te filmer la prochaine fois que tu fais ça? Si j'arrive pas Moi, trop à voir ce que ça donne, quoi. J'ai une psy qui me faisait parler à des parties de moi aussi. Ah, bah ouais, Mais du coup, il y avait plusieurs mois. bah bien sûr. Il y avait le mois adolescent. Il y avait le mois, genre vraiment en mode guerrière, trop stylée, trop confiance en elle. Il y avait le mini-moi qui était très très en colère, mais elle était vraiment toute petite. Et du coup, elle tenait sur la table. Adorable, mais elle était très en colère. Est-ce que c'est pas des psys qui essayent de vous rendre fou? C'est hyper efficace. Et même en effet, mon hypnothérapeute, elle m'a demandé de convoquer plein de mois du passé, de les prendre par Mais la oui, main et de leur dire des choses. et de saluer sur scène avec elle. J'adore. Non mais attends, pendant que t'es sur scène, En fait, on a fait une séance et le soir, je jouais et elle m'a fait, au lieu de me comparer aux autres, genre dans le monde, elle m'a dit de se comparer aux versions de moi-même. Elle les a convoquées, j'étais là les yeux fermés, je vois la Rosa, machin. Et ensuite, elle m'a dit genre les yeux fermés et hop, à la fin, et on salue avec toutes ces Rosas du passé, genre la Rosa, ouais. j'adore. Alors, moi, dans la mesure où je bite rien à ce que tu racontes, est-ce que c'est un truc qu'elle t'explique ou c'est juste elle t'hypnotise, tu t'endors 20 minutes et tu te réveilles et t'as ça dans la tête? Parce que si elle m'expliquait ça, par exemple, Ouais. je comprendrais rien. Si elle me disait de faire ça, je ne vois pas à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Déjà, t'arrives à imaginer des trucs. Genre si je te dis une orange, t'arrives à voir une orange. Oui. Ok, super. Parce qu'il y a des J'ai gens qui ont vraiment pas pris pour un ça. teubé là, vraiment. Est-ce que tu Non, vois ce que non, c'est une non, orange non, là? Tu arrives à. Il y a des gens qui arrivent pas à Tu dois pas visualiser. visualiser une orange. Du coup, tu peux, ou qui arrivent rien, genre ils comprennent orange, tu vois, ils sont pas, mais ils arrivent pas à voir une orange. Tu vois, du coup, tu peux leur dire, hey, ton père il baisse ta mère et tout, et ils sont genre, ça me dégoûte pas parce que je le vois pas. Alors que moi, là, tout de suite, là, Mais regarde, ils sont là, ils sont devant Je toi en vois fait. mes parents Ton baiser, père là. est en train de baiser ta mère. c'est horrible. Arrête de regarder tes parents. Arrêtez, laisse-la tranquille. Elle veut pas. Quoi? Oh, wow. Ouais, ça va, c'est de l'impro. T'entends. T'es toute rouge. Oui, bah j'ai eu honte de cette blague. Il y a des gens qui l'ont vue. Normalement, je la coupe au montage. Non, mais rebondissez, on peut toujours rebondir. C'est pas si grave. Moi je propose qu'on reste là-dessus. Moi, je vais aller faire un tour en eau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous lancer dans un truc, de vous lancer dans un projet et de réaliser un peu vite que ah ouais non mais en fait c'était pas pour moi. Ouais, très souvent. Moi ça m'arrive de me lancer dans des phrases et j'ai pas la fin. Vraiment, donc, À un moment, j'avais été prise, c'était une émission de Ruquier, mais qui a pas duré longtemps, qui s'appelait On est en direct. Et on était 4 humoristes autour de la table. Et en fait, on devait être sniper. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup de choses dans la vie, mais pas sniper. You're not Laurent Baffy. Ah non. Et donc, pour le coup, il fallait pendant toute émission avoir un micro et hop, rebondir avec. Bah, moi, pendant toute l'émission, je faisais zéro, j'étais nulle, quoi. J'ai tenu une émission. Voilà. Donc, pas longtemps.
Ok, carrière de sniper. Des fois, on me dit t'es un sniper, mais ça, je ne comprends pas. Ah ouais Les gens sont fous, les gens qui On te disent ça ment, sont fous, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas la bonne définition. Oui. Ils disent tu fais des méga bonnes punchlines ou méga bonnes chutes de blagues et qu'il veut dire ça par sniper. Oui, Ouais, voilà. peut-être. Tu fais des bons jus d'orange, quoi. Vraiment, il ne sait pas ce que ça veut dire, sniper. Un sniper, mec. Ton jus d'orange, il est parfait, quoi. Pas une pulpe, quoi. Comment t'as fait? Pas de pulpe. Et d'où le talent de Paul de Saint-Cernin, quand même, justement, dans l'émission de Léa Salamé, pour arriver à trouver des vannes en direct comme ça sur les invités, quoi. Il les trouve en direct, il y a pas un peu d'écrit quand même? Il doit y avoir un petit Ah, C'est de la j'ai télé, peut-être un hein. peu. Laurent Baffy, quand il snipait, je pense qu'il en mettait 27 à côté qui sont juste coupés au montage. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs que les invités n'en peuvent plus et ils sont là, le buté lui. Les 27 blagues qui flopent. Ils sont Et ta horribles. mère, ta mère, c'est une poule. Moi je pense que j'en sais rien, faudrait demander si je vois Léa à France Inter, je vais passer. Ça n'est jamais arrivé. Ok, sniper. Moi je me suis mise, si je peux répondre aussi à la question des projets. Moi tout ce qui est, j'ai essayé plein de choses, de faire des choses avec mes 10 doigts. Je suis incapable. Ok. Il y a quelqu'un qui glousse. Tout de suite le cul. quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais tout ce qui est jardinage, activité et tout, ça, j'arrive pas. Et en ce moment, je me suis fixé un objectif, c'est de faire des cookies. Ok. Pour l'instant, j'ai fait 3 batch of cookies. T'es bilingue, non? Parce que tu dis plein de termes. Yes. Ok, c'est Like- hyper impressionnant. Inside Drawer. out. Ok. Je cherche un titre de spectacle. J'ai 27 titres en anglais qui sont trop bien. Et je suis pas américaine, donc Traduis-les, marrant. hein. Et c'est horrible. Alors tu le traduis à la française, tu mets very bad et que je very bad Marie. Mais du coup, j'essaie de faire des cookies. Oh J'ai pas, Quoi? j'ai pas- Il C'était a dit vraiment. Very Bad Marie. Alors c'était pas du tout une balle on- contre elle, c'était On vraiment. essaie de me sniper ou quoi? J'ai pas du tout été- C'est vraiment un sniper qui a mis une balle sans faire exprès. Je suis vraiment désolé, je voulais pas vous tirer dessus. Et j'essaie de faire des cookies. Et j'ai. Des cookies à quoi? Cookies au chocolat. Noir? Chocolat blanc, chocolat au lait. Moi, je suis très. Faut que ça. Le sucre, le beurre, là. Tu vois? Ouais, non. Je veux les cookies qu'ils coûtent 4 balles quand tu vas au truc qui s'appelle Cookies Ouais. Crispies Cookies. Ouais. Et qu'il est gros comme ça et que Ouais. c'est du beurre. Ouais, Moi, tu vois. je déteste acheter un cookie et en fait, je le mange et en fait, c'est du chocolat noir et je suis en mode, bah, j'ai pas le plaisir que j'attends. Bah, pareil. Ah ouais, et qui est trop j'aime bien cuit. les cookies Qui est genre au- dur. Ouais, trop de sel. Et je suis en mode, bah non, en fait, sinon, si j'avais voulu manger du chocolat noir, j'aurais mangé du chocolat Complètement noir. pas d'accord avec vous. Moi j'aime les cookies, sel, chocolat noir, c'est les meilleurs. Avec du lait. Bah, arrêtez Il aime de- pas le sucre, on sait pas ce que Trop c'est. bien. Je mange. Pas de diabète de type 2. Ah, en fait. Mais du coup, je pense qu'ils te plairont mes cookies. Ah ouais. Mais hier, je les ai ratés. Vous, Trop de vous avez farine. des goûts d'enfant quoi. Vous aimez Ouais. les cookies. Ouais, c'est Ok. ça. Mais c'est une vraie question, ça. Sommes-nous des adultes culinairement? Ghislain, toi, en termes de... La meuf, alors attends. Gislain, tu t'es tourné avec. Gislain, Tu dirais que t'as des goûts d'enfant ou des goûts d'adulte en termes de bouffe? Moi, je suis plus salé. Mais non. Mais C'est pas enfant sucré, adulte salé. C'est enfant, Please. les frites, le steak et. Voilà. ouais, Et les- les goûts d'enfant. Voilà. Oui, bah, Aucune subtilité dans mon alimentation. Voilà. Oui, non, je n'ai jamais mis de safran nulle part parce que je m'en bats les couilles. Voilà. D'accord. Hein, oui, il faut que ça soit frit, croustillant, Mmh. gras et Mmh. sucré. Mmh. Cookie au chocolat noir, je serais déçu par contre. Ah, merci, Parce merci. que par applaudissement, qui est cookie et chocolat noir? Et les chocolats bien sucrés, bien chocolat au lait là. Chocolat au lait, chocolat blanc, avec des éclats. Ah, il y a- Un peu moins. C'est un peu moins. Eh, ma team, allez! Est-ce qu'il y a des gens qui détestent la tomate? Par applaudissement. Putain, il y en a qu'une. Et est-ce que tu détestes aussi le chocolat noir ou est-ce que le chocolat noir te fait éternuer? Non, j'adore. wow, Merde. c'est hyper précis là. C'était quoi? Qu'est-ce que tu essayes? Vraiment, ton étude Ça sociologique faisait a pas un l'air de peu marcher genre du tout. les gens quoi. qui ont des Ouais. fétiches sur des applis, tu sais, pour rencontres. Est-ce que tu lèches tes sexuelles. petits orteils? Ouais. Non, bah ça n'a pas de rapport là. Attends, est-ce que tu peux nous expliquer la logique de ce Non, mais questionnement? parce que paraîtrait-il que ne pas aimer les tomates et pas aimer le chocolat noir pourrait être lié. Mais en fait, c'est quelqu'un de totalement random qui m'a dit ça. Ok. Non, mais il y a eu 2-3 fois où c'est rare les gens qui aiment pas les tomates. On est une petite team. C'est très Vous drôle. avez vu, sur une salle de 170 personnes, il y a qu'une personne qui aime pas.
Donc on est super rare et les 2-3 fois où j'ai rencontré quelqu'un qui aimait pas les tomates, j'ai dit ah t'aimes pas le chocolat noir et il m'a fait genre bah non j'aime pas le chocolat noir. Je fais mais non putain mais il a ma théorie. Ah, une Et théorie. là ma théorie elle est foutue ce soir. Et là je parle vite, je suis le rap god de Let's Go. Ghislain il est plus là. Hi, c'est bon. Si, si, Ça, mais- là, ça commence. Oui, il est Je me suis content. déjà fait une première réflexion il y a 5 minutes en me disant ah Ghislain tu commences à y aller là. T'es bien, là, je te sens Entièrement, bien. entièrement. On sait pas ce que ça a donné ces cookies alors, les 3 batchs. Et bah, premier batch, pas mal, sans plus. Deuxième batch, excellent, vraiment quasi comme ceux du Subway, genre Wow. Ouais. les meilleurs. J'exagère peut-être un peu, mais légèrement trop de beurre, mais franchement, Ça n'existe pas. Ouais. est-ce que c'est possible trop de beurre N'est-ce pas la team? Elle fait 130 kilos la dame. Bon. Et le troisième batch, là j'ai foiré, c'est vraiment trop de farine, c'est vraiment, il se croque, quoi, il est pas moelleux, et bon bah mon mec les bouffe, il adore ça, moi je suis un peu déçu, quoi, je suis là, non, moi c'est pas ouf. Ouais. Moi, j'aurais peur si je me mets à cuisiner des cookies de faire que ça, parce que comme je suis un peu monomaniaque, genre à un moment, je me souviens, j'avais une période solitaire où je m'étais mis à faire des crumbles. J'arrivais plus à m'arrêter. Excellent Je faisais vraiment des crumbles du matin au soir et je ne mangeais que ça. Et je me faisais des énormes, genre des plats immenses et j'étais là. Et je mangeais mes crumbles toute seule chez moi. Et j'étais heureuse, hein, j'étais pas. Mais Ça c'est. rend heureux le crumble. Ah, le ouais. Puis la pâte à cookies et de la pâte à crumble, c'est pareil. Ah, ouais. Farine, beurre, Bah, sucre. ouais. Moi j'ai acheté, j'ai 3-4 paquets de farine, 3-4 plaquettes de beurre d'avance. C'est... Je vous explique l'origin story juste, c'est que mon mec m'a dit, c'est marrant, toi t'as pas de hobby. Genre, C'est-à-dire, moi j'ai pas de hobby, on va voir si j'ai pas un hobby. 10 000 cookies en ta face, ouais. Moi j'ai pas de hobby. parce que je lui ai dit, mais moi mon hobby c'est la scène, putain, c'est les planches. J'en bouffe là, putain, là, de les rires, quoi. Je me nourris de ça. Et non, mais j'ai la chance de faire un métier qui est très épanouissant, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est vrai que j'ai pas d'activité extrascolaire, quoi. Et versus lui, qui joue aux jeux vidéo, qui fait des trucs comme ça. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, et bah, mon hobby pour 2025, ça va être faire des cookies. Et il faut que je trouve la meilleure recette de cookies. Il a trouvé exactement le meilleur moyen que tu lui fasses des cookies, quoi. Un génie du mal. De toute façon, t'as Je pas le de nourris. hobby. Elle va me faire des cookies. Ah ouais, sur les cookies, moi, une fois, c'était il y a pas si longtemps, j'avais fumé un peu. Et, Oh. et j'avais oublié que. Waouh, ok. Toc toc dans la cabessa. Est-ce que l'orthophoniste est au Merde. courant? C'était une camel. Parce qu'après, ça parle pas très bien. C'est le problème. En vrai, moi j'ai commencé à fumer très tard. Tu sais, ce truc un peu ridicule qu'ont les ados de je fume, je suis hyper dangereux et tout. Moi je l'ai eu à 35 ans, donc vraiment, Ah ouais. c'est n'importe quoi. Et ce soir-là, je fumais et j'avais oublié que j'avais appelé un mec parce qu'il y avait un problème de gaz chez moi. Et il est arrivé, et j'avais déjà beaucoup trop fumé. Et il a installé un nouveau truc de gaz et j'étais beaucoup trop intéressé parce qu'il il fonctionne comment? Ah, c'est incroyable! Et il compte le gaz comme ça, mais c'est fou et tout. Et après, je mangeais un cookie, je lui demandais s'il en voulait. Et j'ai essayé de lui expliquer pourquoi les cookies c'était bon. Et c'était vraiment Alors que très c'est drôle. vraiment dans la recette, hein. Il y a un peu L'odeur, de le chocolat et aussi vraiment quand tu le croques, ça fait un effet dans la bouche. Et il était, oui, monsieur, c'est bien. Moi, j'ai fini mon travail, donc au revoir, bonne soirée, bonne soirée. Question, t'avais fumé ou tu avais mangé un space cookie? Alors j'ai dit fumer, ça veut dire fumer en principe. D'accord. Je sais que tu as le problème. Parce que tu dis poème Ah, pour des c'est textes, lui. donc vraiment. les mots ont un sens. Quand on dit fumer, ça veut dire fumer. Et Et le pire, c'est qu'il a fumé un cookie. Il a défrit le cookie. Il a rien compris aux règles. À Amsterdam, on lui a dit le cookie, tu le manges. Il a fait. Pour le papier. Après, je lui ai expliqué pourquoi les cookies c'était bon et je lui ai dit au fait, ce que je viens de dire, c'était un poème. En prose. Et la boucle est bouclée rapport au podcast. À toi. C'est énorme. C'est grossophobe. Ouais. Oh, ça va, je déconne. Faut que tu sois tout le temps là, Marie. Oui. Pourquoi Space Cake? Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais fumé des joints, jamais réussi à inhaler. Mais les seules défonces de ma vie, et elles ont été quand même extraordinaires, peu nombreuses, mais notables, j'en ai des souvenirs très précis, c'était grâce à des space cakes. Et la petite Rosa à l'intérieur, elle en pense quoi? J'ai pas convoqué sur scène la Rosette du space cake, t'imagines? Pour saluer au théâtre de la voix. Babylone. Elle ferait une crise de parano, salut. Et les Space Cakes, tu les aimes au chocolat noir ou Toi, Ghislain, tu t'as déjà fait space cake?
Il y a pas longtemps, j'ai mangé des bonbons. Des gummies. Au cannabis ou ça n'a rien à voir, juste j'ai mangé des bonbons. Hein. Il y a pas longtemps, j'ai mangé des bonbons. cookie Et aux vraiment, bonbons. c'était très bon quoi. C'est des harlequins, j'adore. Alors la question de Truc qui a rien à cibler voir. un palais d'enfants ne se pose plus. Petit bonbon. Donc j'ai mangé des bons becs au cannabis il y a pas longtemps. Ok. Mais c'était pas terrible, c'était trop fort. Oh. Je tremblais dans mon lit de froid. Oh là. T'as Ça, c'est pas confondu normal, avec par l'héroïne. Ouais, une fois, j'ai fait un gummies de bœuf à Los Angeles. Je dînais avec Tout une est meuf. plus stylé. Et du coup, c'était au début du dîner avec une meuf que je revoyais, avec laquelle j'avais été en colo adolescente. Et elle avait vu sur Insta, ah, t'es à Los Angeles, moi aussi. Ah, mauvaise idée pour revoir des gens. C'était une certaine Billie Eilish. T'imagines. Et on dînait, et à un moment, elle avait fait venir une amie à elle. Et je me souviens, j'étais défoncée au moment où elle, en fait, le gummies au CBD m'avait mis à plat. Et Gummies au CBD, t'as mis à plat Cette phrase est folle. Hein. le gummies. Un gummies au THC. CBD, ça m'a défoncé. Vraiment, j'étais THC. plus- Ok. THC. Fin connaisseur dans l'audience. Mais attends, c'est une amie que t'as pas vue depuis des années. En fait, je l'avais pas Elle vu. arrive, elle te dit tiens, Ouais. gummies au Oui, THC. oui, et moi je le prends. Moi je le Le prends. début de Very J'ai Bad pas Mary, vu- ça. Ouais, c'est vraiment. On est dans un resto, j'ai pas vu cette meuf depuis. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en colo quand on avait 12 ans. C'était même pas spécialement Donc une mon ami. inconnue quoi finalement. Une inconnue. Et c'était un peu la meuf de la colo, genre qui en a rien à foutre. Et donc déjà un peu, pas folle, mais genre un peu wild, pour dire comme Marie des termes anglais. Et résultat, non, elle m'a raconté. Et en fait, ça me faisait déjà chier d'être là. C'est pour ça que j'ai accepté sa drogue. Et Une très belle histoire. après, une amie l'avait rejoint. Elle parlait de mère porteuse parce que là-bas, c'est un truc à Los Angeles. Elle disait qu'elle, elle voulait pas Et être surrogate. enceinte. Et donc, ouais, surrogate mother, comme Lily Collins. Et voilà, j'étais défoncée. Je demandais, Vraiment, pire discussion à avoir défoncé. Ah ouais, ouais. Mère porteuse. Sur un gros bédo, on parle de PMA. Je rêve. Allez, c'est parti. Ça commençait bien avec Los Angeles, ça a très mal fini ensuite. ouais, vraiment. non, mais il y a des Et à ambiances, Los Angeles, et j'ai pris un gummies de THC et parlé de mère porteuse. Il y a des ambiances glauques à Los Angeles, en fait. Je veux bien le croire. C'est fou quand même. Si vous n'étiez pas au courant, vous n'êtes pas allé à LA, vous êtes. Il serait bizarre, mais. Omar, tu voulais parler, on parlait de Los Angeles en plus. Rosa, tu as un podcast sur le cul et Marie un podcast sur les voyages, donc j'ai préparé des questions sur les voyages. Quel est le lieu où vous avez voyagé où les gens étaient les plus beaux? Alors attention Alors la beauté, c'est à subjectif. ne pas faire de réponse raciste. À toi, Oui, non, Marie. Comment ça peut être raciste? Ah, je sais pas. Je sais pas. Ça peut. Ça peut toujours. Non, ouais. Ça peut toujours. Il y a un warning qu'on met en général, quoi. Attention à ne pas être raciste. Les gens les plus beaux. Beau. Moi, c'était au Danemark. Ah ouais Ouais, j'étais à Copenhague. si. Non, mais je vais expliquer. Blond. Et ils étaient juste tous hyper grands et ils avaient l'air tous en très bonne santé. Vraiment. Ah, c'était Ils avaient tous une carrure de fou. Et quand j'étais vraiment parmi eux et que je me croisais dans un miroir, j'avais l'impression que j'étais malade, quoi, que j'allais bien mourir. Je me suis dit, j'en ai plus pour longtemps parce que c'est pas normal. J'étais beaucoup trop pâle par rapport à eux. Ils étaient infiniment plus grands que moi. J'avais l'impression que c'était le voyage de Gulliver à T'étais- l'envers. Pas là. Vraiment. Au Danemark, t'as dit. Ouais. Non, mais tu sais, Il y a un moment, faut faire un truc. Hein. T'es marocain en plus, Omar. Prends un peu de soleil quoi. mais ils étaient tous un peu roses parce qu'ils faisaient du sport. Tu sais, ils étaient tous en train de faire leur footing, j'ai l'impression. En plus, c'était un moment où il faisait beau. Il y avait un grand parc où ils étaient tous torse nu en train de bronzer. Et moi, je passais là, j'étais, ne me regardez pas, je suis un monstre. Laissez-moi passer. Et même quand je leur parlais, j'avais peur parce que j'avais l'impression qu'ils faisaient tous 2 têtes de plus que moi. J'avais l'impression d'être presque invisible. Est-ce que vous voulez bien me donner un café, s'il vous plaît, monsieur? Merci, c'est très gentil. C'est marrant, moi j'ai les fait inverse sur la taille parce que je suis allé en Bolivie et ils sont tous pas très grands. Genre, Trop mignon. je suis. Non mais Que des petits Boliviens partout. Je savais que ça allait devenir raciste. C'est ça. Ah bah oui. En fausse dollar, mais. mais non, genre moi je fais la taille d'un mec grand quoi. Voilà. Non, C'est dingue, c'est ça. raciste. Ben moi, souvent, quand je reviens de voyage, je me dis, est-ce qu'on n'est pas beau à Paris, au final? Non. Non? Ah, Non? pas particulièrement, non. Moi j'allais voter pour le Brésil en termes de beauté. Ah! Il y a un Je vois ce truc. que tu veux dire.
Ouais. Petit t-shirt, Ouais. les petits culs dans les petits shorts. Ouais. C'est Je suis vrai. peut-être en train de me faire cancel ce soir. Écoute, ça sera pas pire que ta blague sur le viol. Ben moi, je suis jamais allée en voyage, mais quand je vois des films de ce pays, je trouve les gens très beaux, c'est l'Iran. Les Ah actrices ouais. iraniennes, à chaque fois, je les trouve sublimissimes. T'as raison. Et je suis encore jamais allée en Iran, mais comme ça, s'il fallait fétichiser une destination, Les Perses. je dirais les Perses, ouais. Moi, les gens que j'ai trouvé plus beaux, mais c'est très basique, mais c'est à Sydney, quoi. Ah, les Ah, Et Australiens. là, c'est vraiment de la beauté. C'est pareil. On fait pas dans la dentelle, quoi. Les mecs sont baraques, les meufs sont fit, Hmm. tout le monde est bronzé, tout le monde sort de la plage, tout le monde est magnifique, surfe. bien sapé. Riche. Exactement. Tout le monde pourrait être sur une couverture de magazine, quoi. Après, c'est pas stylé comme à Paris, mais ils sont beaux. Ok. Quel fut J'ai l'impression de jouer à un jeu de société, quoi. Monopoly. Voilà. La bonne Ouais, mais il n'y a paye. pas de question. J'allais dire Monopoly, mais il n'y a pas de question. J'ai l'impression d'être au Trivial Pursuit. Tu veux le pursuit en anglais. Impressionnant. Trivial Poursuite, un spectacle de Marie de Bourgogne. Et la pochette, c'est moi comme ça. Non, à la poursuite. Un spectacle où on apprend. Hein. Question suivante. Quel fut votre trajet le plus relou? Oh putain, j'en ai pas mal. Hein. Je t'ai déjà entendu raconter des histoires. Je suis un De bon pet vraiment- merde. Au quart du trajet, je serais rentré à Paris, quoi. Je vous mets dans l'ambiance. Je fais un trajet en bus. Je suis en Bolivie. Et c'est très long. Ok. Quoi? La Bolivie où les gens sont. Les gens sont petits. Ouais. Du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes, c'est ce que tu allais dire? Non, on est très serré dans le bus. Je vais pas aller Est-ce jusque que là. les bus sont plus petits ou est-ce que t'as vraiment plus de place? Est-ce que tout est plus petit? Est-ce que tu as l'impression d'être. Est-ce que tu marchais sur leur bâtiment Donc je prends un bus en Bolivie et le trajet est méga long et vraiment on nous dit les toilettes du bus marchent pas, c'est genre 16 heures de bus. Hein. Oh, ok, histoire de caca. Alors, c'est beaucoup lâché sur l'épisode numéro 2. Hein. Moi je suis Oh, sur, mais on en a encore sous la pédale. Hein. je suis sur la piste moi. Vas-y. Allez, go. Ah, ça, on n'a pas fait. Et en plus c'est un trajet de nuit, je crois qu'il s'arrête à des endroits, mais c'est que des endroits méga glauques, genre c'est vraiment si tu veux pisser, la nature mon pote. Et je sais pas pourquoi je me fais une obsesse que je suis pas à l'aise, genre j'ai pas envie de pisser dans la nature, je suis en mode chameau, je retiens ma pisse, je retiens tout, je gobe. Faut savoir, enfin je Ouais. ériné. Je retiens comme une petite source d'eau quoi. Et et donc Un autre nom pour ton. j'ai envie de pisser, je dirais sur les 16 heures de bus, je dirais au bout de 8 heures. Donc il me reste la moitié du trajet à faire en ayant envie de pisser. Il faut savoir que Amérique du Sud, généralement t'as du PQ sur toi parce que soit ils te font payer le PQ, soit il y en a juste pas. Enfin bref, du coup tous les voyageurs ont un petit rouleau de PEC sur eux. Donc j'ai mon Les rouleau de gens, en PEC. général. Les gens en général, c'est vrai, Pervers. ont un petit rouleau de PEC dans la pocket. Et là me vient l'idée de me dire, ok, je suis à ma petite place, genre il y a personne à côté de moi. Hein. Je mets le rouleau en forme comme une espèce de couche et je me pisse dessus. Peut-être je fais ça. Oh, choupette. Y a rien qui va. Le bus est plein de balles, hein. Il s'arrête pas et tout. Donc, j'y J'ai pas vais. les ralentis et tout. J'ai J'ai- l'impression que... J'aplatis le rouleau, Oh. je le mets dans la culotte. Mais c'est l'aventure, vous arrêtez d'être. C'est comme ça les voyages. Hein. Il y avait personne autour de toi? Il y avait personne. Enfin, il y avait des gens, mais vraiment, ils pouvaient pas me voir en train de me trifouiller le bazar, quoi. Et je me mets le truc, je fais une goutte de pipi et j'ai un blocage mental. Je suis en mode, je peux pas Ok. te pisser. Bah ouf. Bah, je pense qu'en plus, je me serais pissé dessus de ouf, en vrai. Bah clairement, ouais, moi c'est ce que je aurait été voyais cata, après. ça aurait été cata. Ouais. Et donc, je fais juste une petite goutte de pips qui, je pense, a quand même aidé pour les 8 heures suivantes. Ok. J'ai fait bon, attends, pis je vais m'endormir et tout. Et après, je suis arrivé. Non, mais c'est horrible. Je suis arrivé à la destination à genre 5 heures du mat. Ville un peu glauquie et tout. Je dois aller à mon hôtel, mais évidemment, enfin, un hôtel auberge de jeunesse, mais évidemment, c'est 10 heures le check-out. Donc, j'y vais et je me dis, bon, bah, c'est 27 minutes à pied. Je vais le faire plutôt que de prendre un taxi. Tous les taxis ils me font peur comme ça. Je fais genre, bon, j'y vais à pied. Et je suis là pleine de pisse. Avec mon petit backpack parce que je suis cool. Avec encore mon petit truc de. De PQ. Mon petit truc de PQ un peu piteux. Oh.
Et puis j'ai finalement uriné, mais c'était quand même un voyage Waouh. Ouais. intense parce que au moins 10 heures de ce voyage, j'en étais passé à penser à ma pisse. Quoi. Ouais. Mais ça peut rendre fou. Jamais ils s'arrêtaient, les gens, comment ils faisaient les autres. Je sais pas. Peut-être Ils que s'arrêtaient tout le parce qu'ils monde chopaient avait des un gens. petit pipi sur lui. Attends, je sais pas comment t'as réussi à te retenir. Moi, je n'arrive pas à me retenir quand j'ai envie de faire pisser. Et j'en ai des anecdotes de pipi qui sont pas liées à des trajets, mais qui sont liées au quotidien d'humoriste. Quand tu vas jouer dans des cafés-théâtres où souvent il n'y a pas de toilettes À dans côté. les loges. Ouais. Donc résultat, où il faut traverser la scène ou traverser le public, mais tu es là et souvent tu ne peux pas, tu vas jouer. Et moi, mon précédent spectacle, j'avais un pyjama et donc j'avais pas envie de traverser le public, d'être là juste avant de jouer. Donc je me suis souvent retrouvée en loge à devoir faire pipi dans des gobelets, en fait, ou dans J'adore. des bouteilles ou des machins, parce qu'il y avait pas, parce que t'es une meuf, tu peux pas pisser dans le robinet. Enfin, tu vois, je veux dire, tu vas donc. Ou alors, c'est- faut vraiment une gymnastique. Ouais, ou alors une souplesse qui ne J'ai envie m'appartient d'essayer. pas. Je vais demander à mon mec si va te coucher, chérie. peut devenir un peu érotique. Et donc, je me souviens particulièrement d'une fois à Liège. J'avais joué dans un lieu qui était en fait plutôt un concert, un lieu de musique. Et à l'étage, il y avait donc ce qui servait de loge coulisses et pas de toilette. Et résultat, j'ai fait pipi dans un verre ou dans une bouteille en plastique, mais j'ai mal visé, je me suis foirée. Et donc, je suis montée sur scène avec la moitié de mon costume trempé de pisse. Yes. Et donc, qui était un pyjama en soie et tout machin. Donc, qui était là, il y avait une grosse flaque. Et j'ai commencé le spectacle comme ça, Tu en as parlé? Tu l'as tout dit de ou suite. pas Tout de Ouais. suite. Il y avait une Ah oui, flaque, c'est ça. carrément, ça Il y avait coulait. beaucoup de pipi, parce que je pisse énormément. Je fais pas énormément caca, j'avoue, par rapport à mon copain. Mon copain, il mange, il chie immédiatement. Il est mince parce qu'il chie tout ce qu'il mange Bah attends, immédiatement. moi je peux te dire, je suis un paquet. Ça n'a rien à voir. Hein. Écoute, moi, je pisse plus que ce que je bois. Je veux dire, dans ma pisse, il y a tout. Enfin, Ton sang. Il y a mon sang, il y a ma sueur, mes émotions, il y a des hormones, genre vraiment, il y a ma projection, c'est rien. Et là, ouais, c'était couvert de On pisse. fait un métier où quand même tu peux arriver couvert de pisse et t'en sortir. Ouais, C'est ça qui est pas mal. Tu leur as dit que c'était de l'eau ou tu leur as dit que c'était Non, de je te dis, je me suis fait pipi dessus, j'ai tout décrit, les loges, les machins et tout, voilà. Et ils étaient hilars. Ils étaient contents et ça a mis une bonne ambiance Et super. allez, bien. allez, c'est un Ouais. truc que t'as gardé maintenant. Pour un Et début de maintenant, à spectacle chaque qui se fois, passe je pas monte très bien, sur scène allez. couverte de pisse. Moi, une fois, j'ai raté une épreuve de maths parce que j'avais envie de pisser. C'était des concours de l'ENS. Il y avait une épreuve de maths de 6 heures. Mais j'ai quelle idée. Ouais, déjà, c'est n'importe quoi. Il y avait une épreuve de 6 heures et j'avais très envie de pisser. Sauf que pendant les concours, quand tu vas pisser, il y a quelqu'un qui t'accompagne pour être sûr que tu triches pas dans les toilettes. Sauf que Ah moi, ouais. le fait qu'il y ait quelqu'un juste derrière, ça me stressait. Bah, bien sûr. Ah non. Et j'arrivais pas à pisser. Oh. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je tirais la chasse très légèrement comme pour que ça fasse un Oh filet d'eau. non. Comme si je pissais, pour pas qu'elle croie que je fais rien. Parce que si un mec qui va aux toilettes, il fait rien et il revient, c'est chelou, quoi. C'est Mais suspect. quelle horreur! Alors là, je faisais ça et je retournais me poser, sauf que j'avais pas pissé. Et j'avais toujours très envie de pisser. Mais c'est horrible! Je pissais dessus. Ah ouais, et j'ai demandé à retourner aux toilettes 3 fois. Et j'étais un problème, ce mec, c'est pas Surtout, je normal. comprends pas. Et à un moment, je commençais à vriller Bah ouais. psychologiquement. Ah bah oui, Ah, ça- c'est fou, ouais. Je commençais à négocier avec moi-même, genre vas-y, pisse-toi dessus, mec, c'est pas grave, pisse-toi dessus. Ce que j'ai fini par faire, c'est que je suis allé là-bas et j'ai expliqué à la meuf, je lui ai dit excusez-moi, je suis désolé, j'arrive pas à pisser si vous me. Enfin, j'ai pas dit Si vous me pisser, je regardez pense. dans les yeux comme ça, en me disant alors 4x4. C'est fou, t'as lassé les couilles en même temps. J'arrive pas à y aller. Si vous venez avec moi, est-ce que vous pouvez juste rester là, me laisser un moment et je C'était vais y une arriver. femme en plus. Ouais, ouais. Et donc, attends. Et moi, Et finalement, elle l'a fait et j'y suis allé et j'ai triché. Non, je déconne. Et c'était 4x4. elle t'attendait à Je quel sais. niveau des toilettes, cette femme? Elle m'attendait derrière la porte des toilettes. T'aurais pu très bien tricher. Oui, théoriquement. Toi, oui. Donc c'était juste un jeu C'est pour ça pervers. que- Mais en plus, elle a vu que vraiment j'étais en train de suer, que j'étais en train. Elle a vu que mon regard était en train de vriller complètement. Elle m'a cru, elle a fini par accepter. Faut qu'on ferme vite la parenthèse pisse parce que moi ça monte. Hein. Là, il y a un accident, il est vite arrivé sur le public. Puis ça se. Et t'as vraiment chié l'épreuve? Je vous le dis. J'ai pissé l'épreuve. Hey. Mais oui, parce que finalement, il me restait 2 heures pour faire l'exercice. Oh. Oh là là. Putain, t'as passé 4 heures sur 6. 4 heures sur 6 Ah, étant à full penser pisse. au pipi, quoi. Ah, Au lieu de résoudre des équations. Ouais. Ça, c'est un truc que je recommande si un jour vous avez des problèmes existentiels. Retenez-vous de pisser. Comme ça, à un moment, vous ne penserez plus qu'à ça et vos problèmes auront Ah ouais, disparu. c'est pas que c'est Et pas vous mal. ramènerez un problème beaucoup plus simple qui est de trouver des toilettes pour faire pipi. Aussi en termes de bonheur, pour accéder à un niveau de bonheur vraiment hyper élevé à faible coût,
se retenir d'aller au shop pendant très longtemps, les 5 minutes que tu sors des toilettes, c'est vraiment c'est une Ouais. voilà quoi. C'est une grosse préparation pour une fraction. J'ai hâte d'être Ouais, mais à ça ce coûte soir. Ouais. Pour les pauvres qui veulent être heureux, Ouais. c'est un truc que je balance. Et après, en vrai, il y a un certain plaisir à pisser dans des gobelets. Alors, Ah, ok. c'est juste- La meuf qui parfois devient dans- addict à ça. dans- Même bah, pas il y a un truc- Rosa, il est nettoyé dans les loges. Non, mais vous inquiétez pas. Non, J'ai ma j'adore, bouteille en mais- plastique. Ah, J'ai je mon sais petit pas, il y a pyjama. un truc, le fait de contenir ton pipi quelque part chaud, et puis même de viser un truc où, ouais, j'avoue, j'ai un petit kink là-dessus. Quand je vais faire des analyses et qu'on me dit c'est dans le gobelet, je suis en mode Ah ouais, moi, c'est ma phobie des analyses parce que j'arrive pas. Pareil, il y a une pression et du coup, j'arrive Ah pas. ouais, mais ça faut. Putain, J'ai vu, ça s'appelle la parurésie. Et il y a une association de parurétiques en France. Je suis le leader de ce genre. Et c'est pas du tout un podcast, c'est juste pour vous mener C'est ça. à cotiser pour cette association. Non, mais je me souviens, je devais faire pareil pour les concours à un moment. Ils font un test médical pour tous les ennemis où on doit pisser dans un gobelet. Et à un moment, je n'arrivais pas. Et j'ai fini par pisser un petit peu. Et le truc, c'est que j'avais un gobelet avec un tout petit peu de pisse. Et dans la salle d'attente, il y avait les mecs qui avaient leur gobelet rempli à ras-bord. Et j'étais merde, je vais pas l'avoir, quoi. Vraiment. J'ai une pote qui a une anecdote comme ça où fallait que tous les mômes ramènent un peu de pisse, genre pour des tests des tests médicaux et tout. Et elle avait ramené un truc énorme. Genre, il y avait que ça comme récipient à la baraque. C'est genre, bah fais dans le Tupperware! Ah, super, wow. Ça l'a dit depuis. Et elle est arrivée avec un énorme truc de pisse alors que tous les autres enfants avaient un tout petit truc de pisse. Et elle avait eu honte. Sur un diable. Un fût! Trois jerrycans, tu vois. Même pas un, elle en a rempli 3. Là, elle a aucune excuse, c'est pas le contenant. Quoi. Hop là, je vous la sers, c'est la dernière blonde. C'est une épier. Le petit goût fumé, c'est ça. Et pour finir sur le sujet, petite question. Ouais, est-ce que vraiment je vais me assez faire dessus intime. Omar, Ghislain Marie, je suis assez curieuse de savoir, pouvez-vous vous masturber quand vous êtes observé? Par qui? Par votre partenaire. Alors, moi, je ne peux que quand je suis observé, mais par n'importe qui. D'ailleurs, ceci n'est pas un podcast. Ouais, la réponse est oui, et je vais vous le prouver. Ok, d'accord. Omar? Oui, Attends, mais masturber dans le sens où genre Est-ce que- tu fais du sexe et chacun se masturbe, Ouais. ou c'est genre je vais me branler parce que là toi continue ton film hein. Non, est-ce que genre vous faites l'amour, il a joui, bon maintenant tu dis bon c'est à ton tour, tu vas je sais pas avec Oui, le d'accord, sextoy, j'ai voilà. le- Ok. Est-ce que ça te déconcentre ou ça t'excite ou ça t'est indifférent qu'il soit à côté? Je pense que ça me déconcentre un peu, mais c'est bien qu'il soit là. Enfin, genre, c'est un moment quand même partagé, quoi. Ouais. Mais par contre, je pense qu'il faut pas qu'il fasse genre. qu'il me regarde vraiment droit dans les yeux en mode alors, tu vas jouer ou quoi? Tu sais, il faut que je sois quand même un peu concentré, quoi. Réfléchisse comme ça, là. Faut pas qu'il te déconcentre. Faut pas qu'il me le déconcentre. contre-maître là. Allez, là, Allez. vraiment. Moi, ça Il y a fait rendez-vous, un quart d'heure quoi, que donc, j'ai joui. J'ai joui comme ça. Comment ça se fait que toi, ça prend une plombe? Allez, ma vieille, au boulot. Non, il fait pas ça. Ça serait horrible. Moi, par contre, il veut que je l'applaudisse. Allez! C'est bien, tu t'es bien branlé. Il écoutera pas. Je sais. Moi, j'en suis capable, quoi. Mais si c'est un truc, si on a un rapport et tout, c'est-à-dire que rentrer dans la chambre, Ah oui. vraiment, tu vois, alors qu'il est en train de faire autre chose et commence à branler, je pense que ça serait compliqué. Mais dans un rapport, oui, il n'y a pas de problème. Ça me fait penser à une scène que j'ai vécue récemment où mon copain est allé faire les courses et moi j'étais au lit fatiguée, puis il est rentré dans la chambre, il a ouvert, j'étais là. Mais pas si fatigué que ça. Ouais, je glandais et j'étais là genre oupsie. Et genre il a fermé la porte, il a parlé au chat, il a fait Minou, ta maman se masturbe. Et il est allé préparer son omelette feta épinard qui est sa spécialité. Oh, il a pas fait genre, tu me sens pas? Non, il est mal laissé finir mon petit business et j'étais bien toute seule. Ah, ça m'est pas arrivé, ça m'est Ah ouais. pas arrivé dans la vie à deux. Tu verras. Le oh, pardon! J'ai vraiment fait une tête genre oups. Est-ce que tu as déjà été surpris en train de te masturber? Très peu.
Une fois, Très peu. j'ai tout remballé à une vitesse incroyable. Vraiment, il y a des moments dans la vie où tu peux, tu sais, ton corps développe des aptitudes incroyables, quoi. Ouais. Donc là, tout est rentré, je sais pas, comme une tortue. Les couilles se sont... Hop là. Exactement. T'as jamais surpris ta meuf en pleine masturbation Non, j'ai jamais été surpris non plus. Je suis très furtif, vraiment. Je suis un ninja. Sa En technique... mode incognito, imperméable, un chapeau, un journal avec 2 trous dedans. On revient sur les voyages. Et vous êtes déjà branlé en voyage. Est-ce que vous avez déjà eu une situation d'incompréhension due à la langue? J'ai eu des petits copains italiens, anglais, mais je sais pas si l'incompréhension était à la... Merci de me checker. International. Ah ouais, carrément. C'était sur un tournage d'un court-métrage et l'acteur, pour mieux se connaître, il était sublime. C'était genre l'un des plus beaux mecs que j'ai vu de ma vie. Il ressemble à Tom Brady, mais genre il était sublime quoi. Et donc comme en plus le court-métrage était un peu sexy, j'étais trop contente quoi que ce soit un beau gars. Et donc on avait sympathisé, on avait passé la journée à faire des blagues, il riait à tout ce que je disais. Le soir, on était allés dîner ensemble, mais tout ça c'était allé très vite. Après il m'avait amené à une fête chez des amis à lui. Là je me demande si, et si je m'en souviens tout à fait, il m'avait donné de l'AMD, moi j'étais en mode super. Et après Les gens te Non, donnent beaucoup de rien, drogue. rien. Hein. Je sais pas si tu as. Oui. Elle Peut-être dit que oui. tu dois te poser des questions. À chaque fois que les gens te voient, ils te donnent un gummy de THC, un peu de MD. Oui. Et ensuite, on était allé chez lui et on avait baisé. C'était pas fou. Je me souviens surtout de l'avoir sucé. Je crois que ça s'était limité à ça, ce qui est pas. Ouais, lui, quand il raconte l'histoire, il dit on avait baisé, c'était génial. Elle m'a sucé, mais elle se rendait plus compte du temps avec la D, mais genre 45 Je minutes. crois qu'avec la D, moi, ça me paraissait très long. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais ou alors ça l'était, genre c'est plus, en tout cas j'étais jeune, je faisais des choses que je ferais plus Là, aujourd'hui. tu revois la scène, ça dure 20 secondes. Ah non mais c'est sûr que je suçais beaucoup plus longtemps à 20 ans qu'à 35. À 35, au bout de 2 minutes, je suis allez c'est bon, tu me remballes, tu termines ça tout seul. Là, ça va, mamie a mal au mâchoire. Mais tu vois, non. Il m'était peut-être plus efficace. Ah ouais, moi, ou Hop c'est là, tac, plié tac, ou tac. c'est à un moment, voilà. Non, à l'époque, j'étais vraiment très docile. Et résultat, on avait passé la nuit ensemble. C'était nul un peu, mais j'étais quand même amoureuse. Et ensuite, on avait fait le tournage, etc. Et là, je m'étais dit, je vais lui prendre les billets, on va rentrer ensemble à Paris. Et donc, résultat, j'avais pris 2 billets. Attends, il y a zéro incompréhension due à la langue. C'est vraiment... Tu parles pas anglais. Elle est partie sur son histoire. Bah, il était anglais, j'étais française. T'es Pas parfaitement du tout la bilingue. question. Bref, je lui ai proposé son billet et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait une meuf. Ok. Je l'ai. Et je te l'ai dit hier, déteste. girlfriend, c'était ça. I have a girlfriend, what? Faites attention quand vous sortez avec des étrangers. Ça va être notre meilleur réel pour l'émission, vraiment. Juste Rosa en gros plan, qui dit faites attention quand vous sortez avec des étrangers, qui n'avait en plus aucun rapport avec l'histoire qu'elle racontait, parce que le fait qu'ils soient étrangers était C'est juste un complètement homme. étranger. Omar Ouais. et Justin, votre podcast, c'est juste prendre des meufs qui marchent un peu et essayer de les cancel, quoi. Exactement. C'est horrible. Ça fait 2 fois qu'ils nous coincent. Il n'y a pas une question qu'ils peuvent garder là depuis le début. Mais non, toi, Omar, t'as eu des incompréhensions avec la langue? Ouais, moi je me souviens que au Cap-Vert, ils parlent portugais. Et je me suis dit, moi je parle un peu espagnol, donc ça va aller. Et ben non. Waouh. Ah, mais en fait, Waouh. ouais, parce que eux me Xénophobe. eux me comprenaient, donc je leur parlais en espagnol, sauf que eux me répondaient en portugais, et j'avais oublié que la communication ça marchait dans 2 sens, quoi, qu'il fallait les comprendre de nouveau. Et je me souviens, une fois c'était particulièrement gênant parce que c'était sur la plage, et je voulais commander une glace, et du coup j'ai dû mimer le geste pour avoir une glace, et je l'ai fait très naïvement, je me rendais pas compte de l'obscénité de la chose. J'étais, tu peux avoir une glace et la meuf était un peu gênée, elle disait quoi, et du coup je le faisais plus fort, j'étais là. C'est juste des exercices pour l'orthodontie. Plus je le faisais, plus elle était gênée. Et à un moment, elle finit par comprendre, je crois. Elle me dit, bah d'accord, ça sera 2 €. Et je vois qu'elle va dans l'arrière-boutique. Et c'est à ce moment-là seulement que je percute. Et je me dis, putain, merde.
est-ce que je vais devoir sucer une bite quoi, parce que en même temps 2 € ça allait En 2 pas balles, cher quoi, donc c'est pas vraiment, cher, hein. c'est une affaire. Je fais ouais. Non, elle avait compris, c'était une glace. Ça va. Un gars énorme, ça. Et une autre fois, j'ai eu très peur. Un mec, c'était, je crois, à Malte, on prenait un taxi et je pense que c'était le seul mot de français qu'il connaissait. Donc il a voulu nous le dire pour nous faire plaisir. Sauf qu'en fait, il a juste fermé la porte du taxi, il a dit au revoir. Et c'était vraiment Mitterrand. effarant. Quoi. Et Valéry Giscard d'Estaing, putain, je me suis chié. Tu vois, Laurent Baffy, là, il saurait ce que je suis en train de vivre. On la changera au montage. Tu veux qu'on la refasse et tout. Ouais, et c'était Valéry Giscard d'Estaing. C'est bien lui, hein. Il a dit au revoir. Ouais. On peut passer à la question d'après. Oui. Quel est le pire hôtel ou auberge dans laquelle vous avez séjourné? Moi j'ai eu beaucoup d'endroits où il n'y avait pas de rideau, ça me rend ouf. Ah bon. Voilà. Mais l'enfer, mec. J'espère que t'as vécu une attends. étoile. Je suis désolé, mais c'est pas normal. Il y a des hôtels un peu chers, même je me souviens un à Vienne où il n'y avait pas de rideau, il n'y avait pas de volet, il n'y avait rien du tout. 5h du matin, un soleil pile dans l'œil. Qui peut dormir là-dedans? Franchement, on a une nouvelle évolution biologique qui fait qu'on est réveillé par le soleil et j'accepterai pas que vous fassiez rien et que vous restiez à me regarder comme ça sans vous révolter alors que je suis en train d'exprimer un problème sérieux là. C'est le premier truc que je cherche maintenant. S'ils disent qu'il n'y a pas de rideau ou de volet, c'est sans moi. Ok. Bah, merci déjà d'avoir merci. osé partager Mais ton expérience. Je sais pas si c'est le pire hôtel que... Ça va être dur de... Ouais. Est-ce que derrière chaque rideau, t'as toujours peur de trouver ta surveillante de l'ENS? Alors, il pisse ou quoi? Il pisse. Trichard. Moi, je me souviens, je suis allé dans un hôtel qui était censé être stylé avec ma meuf, et il y avait une salle de bain où il n'y avait pas de porte, quoi. Donc, théoriquement, tu chies dans la chambre. Et Attends, il n'y avait pas de porte aussi pour ouais, le cabinet? Ouais, c'était genre une salle, un renfoncement avec une salle, et il y avait 0 porte. Ça, c'est- Oh, Et ça, ça, c'est c'est n'importe- horrible. Et ce qui m'a rendu encore plus fou, c'est Vous que... arrivez à chier quand le partenaire il vous regarde? Ça non. Et ce qui était encore plus rageant, c'est que dans l'hôtel, il y avait une exposition de portes au même moment. C'est vrai. J'avais envie d'en prendre une de la mettre dans la salle de bain. C'était n'importe quoi. Ouais. Je me rappelle plus de la question. Ta pire expérience en auberge ou en hôtel? Ah ouais. Bah moi c'est un peu comme toi quoi, c'est-à-dire que c'était pas tellement pour moi, c'était plus pour les autres que c'était Un cauchemar. un cauchemar. J'étais pêcheur, c'était une époque où j'étais pêcheur Ah ouais. et je passais 2 semaines à pêcher et en fait quand tu pêches, tu deviens poisson. Du dos, ouais. C'est tu pars 2 semaines. Je me rappelle mon premier voyage, la première douche, je me dis putain, waouh, c'est extrême quand même, va falloir que je me nettoie bien. Tu te nettoies bien et tout, tu te savonnes pendant une demi-heure et après tu t'essuies avec ta serviette, tu fais bon, ça va. Le deuxième jour, tu prends ta douche, déjà tu te rends compte ta serviette en fait elle schlingue, le poisson, Aïe, 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 aïe. et t'essayes et tout. Et troisième, La troisième. jour, t'acceptes que le poisson, Ah ouais. T'as en des quoi? écailles sur le corps. 3 Wow. cm à l'intérieur de ton corps, ça sent le poisson quoi. Et tu sens le poisson toute ta vie C'est pendant vraiment des fun, ça. semaines et c'est impossible à nettoyer et tout. Et après, tu rentres sur Terre et là, tu vas dans une auberge de jeunesse. Alors, il y a une petite astuce qui est trop cool. Quand vous schlinguez le poisson, Au cas où. quand vous schlinguez n'importe quelle odeur, j'imagine, c'est que à la réception, tu peux demander s'il vous plaît, je voudrais un dortoir de 12 parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et on tu va pourris te la nuit mettre- de 11 personnes. Et on va te mettre dans un dortoir de 12 tout seul parce que tu schlingues la race et qu'on veut pas infliger ça aux autres. Non, c'est vrai. Ah ouais? Mais j'étais tout seul parce que tu peux pas. Ah ouais, faire il te gaffe traitait à comme moi. une bête, quoi. Une salle sans Dans lumière, une il te cave jetait des avec croquettes. 12 Vas-y, tiens, mange, sale poisson de merde. Donc, c'était pas pire pour moi, mais c'était probablement la pire pour les gens qui. En plus, j'imagine que tu ronfles, toi, dans les auberges. Non? Bah attends. À l'époque, je sais pas, là Oh. aujourd'hui, ça fait aucun doute. Je sens qu'il y a du ronflage shaming là. Sur ma gauche. Ah, moi, si ça devient vraiment trop fort, en vrai, j'ai un casque de chantier anti-bruit. Que je mets. Casque de chantier au tir. Ouais, un casque de chantier que j'ai acheté dans un magasin de jardinage en Bretagne, tu sais, pour ceux qui font des travaux, quoi. Et à la base, je le prends surtout en avion pour la pression, parce que ça m'apaise, ça fait un coup, tu sais, ça étouffe le son. Et en fait, je fais ça aussi quand mon mec ronfle ou quand le chat est trop taré, miaule. Enfin voilà, il y a des ambiances parfois un petit peu. C'est bien la vie à deux. Hein, et la vie à plusieurs.
Ouais. Moi, des fois, je voudrais m'acheter un casque de chantier Bah ouais. et vraiment le porter dans la vie, mais j'ai peur que les gens se disent bon, Ghislain, on a fait des efforts jusqu'ici. Vraiment. Ah bah c'est un statement, hein, le casque de chantier. ouais, hein. Pendant le podcast, au lieu de descendre, tu mets juste ton casque de chantier pendant 5 minutes, pendant que les autres ils parlent autour de toi. On a fait le Vas-y. tour sur les voyages. Oui, je Ouais. Voyage épice d'ailleurs. Moi, j'avais Putain. quelques autres questions pour vous. Et en fait, c'est un truc que j'avais fait au premier épisode. Plutôt que de générer des questions par IA, je les génère par IH. Parce que je demande à ma fille, qui a 5 ans, Ah oui. quelles sont les questions qu'elle voudrait poser aux invités. Oh, c'est trop mignon. J'espère qu'elle suit notre travail. Hein. Suit votre travail tout ce qui est, assidûment, tout ce sketch qui sur la est fellation. biscuit, tout ça, ouais, c'est ça. Et elle a plein de questions super intéressantes qui sont plus ou moins rapides à répondre. Il y en a, vous pouvez juste dire oui, non. Par exemple, est-ce que tu as déjà vu un sanglier? Oui. Sa première question. Oui. C'est trop mignon. Vu Est-ce que tu as déjà vu un sanglier? Ah, vu un sanglier. Ouais. J'ai compris eu un Oui, sanglier. moi aussi. Vu. Ah ouais, non, ça Bah c'est... aussi. Les deux. Vu, Le fameux mec dont oui, je parle. Je pense que j'en ai déjà vu, mais j'en Bah. ai jamais eu. Moi j'ai. Pas de près dans la nature Non. sauvage. Bon. Ouais. Moi, j'ai jamais vu un sanglier, je crois. Mais ça me dit quelque chose des cochons. Ouais, mais Ouais, cochon, ouais, c'est facile à voir. C'est rose, C'est facile à voir, un voit cochon. ça, ouais, ouais. T'as vu des trucs quand même. Est-ce que tu arrives à imaginer une orange rosa? Est-ce que tu vois ce que c'est une... J'arrive même à imaginer le mini homard. À l'intérieur, le homard bolivien. Ok, bon. Oh là là. On a franchi. Ouais. Quel est ton objet préféré? Putain, énorme. Ouais. Dans la foufoune. Elle pose des... Ah oui, le womanizer, grave. Je lui dirais. Bah en vrai... Bah, j'hésite entre ça et le portable. Hein. Ah ouais, mais le portable, c'est aussi le diable. Moi, c'est pas mon objet préféré. Oui, mais le womanizer aussi, peut-être. Non, je pourrais. Parce que jouir, c'est péché. Je regrette. Ouais, je pense le womanizer. Mais toi, c'est vraiment le womanizer, donc le clito. Ah ouais. Et toi moi, c'est pas de la marque womanizer, c'est Lelo. Soit des trucs qui vibrent, soit un truc un peu même genre que womanizer, Ouais. qui est pour le clito et tout, mais plus doux. Moi, je suis. Ah ouais. Oui, mais le mien, mon womanizer, il est vieux maintenant. Il a genre 5 ans. En fait, il est beaucoup moins... Est-ce que il est Et t'aimes bien genre vraiment... tu le fais vieillir comme le bon vin un peu? Non, mais non, il a... différent. Il reprend son souffle. Maintenant, il me connaît, il a pas besoin d'être au max. Il a genre... il sait que ça va marcher, quoi. 15 ans d'âge. C'est quoi ton objet préféré, toi? Je sais pas, un bêtement, un Petit plug. ordinateur, Oh. Ah oui, un ordi, c'est bien. manager. Je sais pas. Pourquoi tu vas au travail? Ça, c'était une grosse question qu'elle avait. Parce que putain, faire marrer les gens, quoi. Ça me nourrit. Pour l'argent? Ouais, l'argent, L'argent? Ok. la reconnaissance. Vraiment très monétaire comme réponse, mais je lui dirais. Techniquement, non. Si j'allais dire, je vais pas au travail, mais si, je vais dans les endroits. Mais alors, j'ai jamais l'impression d'aller au travail de ma vie, quoi. Et chronique, vous aimez toujours ça autant? Vous avez pas l'impression de travailler? Ah si, moi j'ai l'impression de J'ai travailler. l'impression de travailler. Toi, tu en fais D'ailleurs, il est toujours, bientôt 22h, mamie elle devrait être couchée. J'aime bien, j'aime toujours ça. Après, c'est beaucoup, une par jour. Voilà. Ouais, c'est beaucoup une par jour. Déjà une par Beaucoup, semaine, tu moi fais. ça me paraît énorme. Mais alors une par jour. Et tu peux rien faire d'autre de ta vie, non? Eh ben si, figure-toi. C'est- Regarde où je suis. La liste est longue comme ça. Ah ouais, ouais, c'est Ouais. un truc de fou. J'ai fait mes 30 ans cette année. C'est peut-être ça aussi qui me sauve. L'énergie. Dans 4 ans, c'est foutu, quoi. Ah, c'est sûr que moi cette année j'ai senti un ralentissement. Quel âge t'as 35, là 35. ces derniers mois, ah ouais, ma productivité a Eh ben, baissé. Figurez-vous que passer à un cap, tout remonte et Ah ouais tout redevient. Ouais, ouais. Et tu redeviens incroyablement Vif. dynamique et Ok. vif. Et bon, voilà. Comme toi C'est ce faux, soir. Ça hein. ne fait que s'empirer jusqu'à la fin. Ah ouais. Et dernière, c'est quoi ton légume préféré? La tomate. C'est un fruit. Allez hop. La patate ne compte pas, hein, d'accord. Non. Sinon, j'aurais dit la patate, bien sûr, pour des raisons évidentes. De cookies, mais. Ouais, brocoli. Moi je dirais concombre. Rien à voir avec la sexualité. Concombre, c'est bon. Mais ça. les concombres frais Vraiment, l'été. personne n'y avait pensé avant, je précise. Rien à voir avec le... C'est pas Le raciste défaut du tout. concombre, c'est que tu peux que le manger comme ça.
Bah moi j'adore des salades de concombre faites à l'été, Ah ouais, c'est les c'est bon. vacances. Des petits oignons rouges aussi. Ah ouais, Et ouais. peut-être des olives. Ah bah bien sûr. Et de la tomate. Olives. Non. J'avoue, tu peux pas prendre de salade grecque du coup. Et ben ouais, c'est horrible. Sachant que vraiment, je vais en Grèce quasi tous les ans depuis que je suis petite. Horrible. T'imagines le T'as cauchemar. vu dur, quoi. T'es là, genre ta mère bourgeoise te paye des vacances en Grèce tous les étés. Et t'es là, excusez-moi, je peux avoir la salade Prenez grecque. vos salades. Et une fois, j'ai dit, vous pouvez pas me faire la salade grecque, mais qu'avec du concombre. Ils m'ont dit non. Et depuis, j'ose plus demander. Moi, je ouais, non. propose une petite dédicace aux choux de Bruxelles qui sont sous-cotés, à mon avis. Oh. Oh non. Ça Ah, pue. vraiment, Oh, Ils sont très pas Alors. faits alors après, il y a rien. Je me bien casse. côté. Insupportable. Ils sont dégueulasses, c'est Oui, Je quitte ce plateau. Pardon, mais c'est le pourquoi pêcheur qui parle, parce que Franchement, les ah ouais. choux de Bruxelles, l'odeur de faire cuire des choux Qui de big up Bruxelles. au salsifis entier, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est C'est... très bon, les choux de Bruxelles. C'est bon, mais ça pue quand tu fais cuire. Ok. Ça peut-être. sent le prout. Bah, tu sais, moi j'ai des goûts d'adulte. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça y est. Ou des gouttes de gens qui, genre, seraient nés en 1800 quelque chose. Ouais, Mais, c'est, Mais- c'est vraiment une longue 14 métaphore ans. pour dire vieux, quoi. T'as des goûts de vieux. mais quand même un ado. Un ado qui serait né en 1873. Non, après, je disais juste... pourquoi tu veux encore des questions? Tu vas pas que j'essaie de dormir, mais je pense que ça, c'était pas... c'est à vous, quoi. Bah, franchement. On va finir sur un dernier truc. Rosa, dans ton podcast, tu fais le questionnaire de Proust. Allez hop. Absolument. On fait le questionnaire de Proust aussi, sauf que ça, c'est le questionnaire de Gaspard Proust. Donc, quelle est ta race inférieure préférée Non, réponds pas. C'était. Ah, easy. Pourquoi tu te Les fais assez harceler Tu me détestes. Je pense qu'il est antisémite. Essaye de te piéger. Tu as quelque chose à ajouter? Non. Jeter mes fiches. Moi, j'aimerais savoir comment tu te sens, Ghislain. Comment t'as senti cet épisode, Cet par épisode, rapport ouais. au précédent. Ça s'est mieux passé que les précédents pour ma part. Je t'ai vu rire de bon cœur, t'avais les yeux malicieux. J'ai T'avais décroché. les petits hein, yeux il y a des malicieux, moments, c'est vrai. j'ai décroché à des moments. Il y a des yeux malicieux que j'ai fait artificiellement. Le petit Ghislain à Tu l'intérieur. peux nous donner un... J'étais là dans ma tête. Fais des yeux malicieux là maintenant. Voilà, il s'est passé ça, mais pas beaucoup. J'étais quand même mieux que les précédents. Et toi, Omar, comment tu t'es senti? moi, je me suis senti chaud et... Je me suis senti orange. je me suis senti sniper, le mec qui... Est-ce que tu vas avoir les mêmes discussions avec ton orthophoniste maintenant? Franchement, c'est resté dans ma tête tout l'épisode. Je me suis dit, je peux pas raconter ça, je peux pas raconter ça. Si je veux encore Il y a améliorer... trop de R. J'ai trop de diction à améliorer encore. Il faut que je reprenne rendez-vous un moment. Donc, Ouais. mais c'était bien l'addiction, non? J'ai bien fait des Mais efforts. oui. J'étais tout à fait compréhensible. Mais oui. J'ai appuyé sur les... Oui. Vous êtes déjà allé chez l'orthophoniste? Ouais, Non. moi non, mais mon copain, beaucoup, il faisait aussi de la... Le pauvre, ton copain. le- Comme tu le décris, Il c'est est- un mec qui ronfle, qui va chez l'orthophoniste. Et qui te laisse te branler. Non, mais il- il est pour de la dyslexie. Il fait des omelettes à la feta. Toi, t'as jamais fait de dyslexie? Non. Non, mais il est génial, mon copain, tu le Il connais. est très marrant. Il a fait ma première partie plusieurs fois ici. On peut dire son nom. Ah oui, Michael Michael Alouche, Alouche, elle est ouais. venue sur Insta. Alouche. Il Ouais. est très marrant. Il est venu jouer ici plusieurs fois et j'ai hâte qu'il revienne. Ouais, vous êtes déjà rencontrés en plus, vous avez... Non? Ouais, 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 c'est sympa. Là, on est comment sur une conversation privée. Pour des gens. Franchement, tous les gens qui le rencontrent l'aiment. On me demande pas comment je me suis senti, moi, mais Ouais. Marie, T'es comment senti tu comment, t'es Marie sentie? pas mal. Moi, je me sens toujours bien. Quand j'ai un micro et les spots sur la gueule. T'étais un peu fatiguée en arrivant, une journée... C'est vrai. Et maintenant, est-ce que ça t'a fait du bien? Vous m'avez remonté le moral, c'est Ah, vrai. Super. C'est vrai. Mais vous pouvez me faire baisser le moral si jamais je manque de sommeil demain. Ok, bon, bah, Je suis insupportable. Ouais, donc tu donnes pas ta réponse définitive. Si tu nous enverras un mémo dans 24 Tout va heures. bien. J'ai trop kiffé, bravo. Vite fait, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Omar? Moi, Omar Dob sur les réseaux, Instagram, tout ça. Et... J'ai cru que c'était un lieu Omar Dub. Bah, le comédie club que c'est j'ai ça, créé. ouais. Marie. Marie DEBR sur Instagram, Marie de Breu. Rosa au théâtre de l'atelier. Ah non Au théâtre de l'œuvre, il reste plus que 2 semaines, venez.
C'est Venez semaine vite. pro, cette semaine et la semaine prochaine, venez vite. Donc voilà, Ghislain. et Ghislain, le solo, c'est quoi tes prochaines dates? Toutes les semaines ici, ça change un peu. C'est jamais le même jour. Il faut que les gens te suivent, quoi. Que les gens aillent sur ton Insta pour voir toutes Suivez-moi les sur dates. Instagram. Écoutez le podcast que vous êtes déjà en train de faire, donc ça n'a aucun intérêt. Merci à vous d'être venus. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous d'être venus.